Bonsoir mesdames et messieurs. J'ai le plaisir d'accueillir, comme annoncé, André S. Et Danielle Hanezin, qui est la monteuse du film en l'occurrence, qui est du voyage, pour parler de ce document. Je ne sais pas si je dois utiliser le terme de documentaire, mais peut-être plutôt de document là, sur, sur Otto Preminger. Je vous rappelle que André Labarthe, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, alors ça c'est moi qui parle, hein. Pour moi un des plus grands critiques et critiques dans tous les sens du mot du cinéma en France, qui a participé à la grande aventure des cahiers du cinéma. Pour ceux qui y étaient il y a quelques semaines, vous avez rencontré Jean Douchet, et bien maintenant André Labarthe, c'est un peu la même équipe et la même bande, avec la grande différence que Jean Douchet vite est passé à la fois de la plume et en gardant la plume à la main, toujours du côté de la caméra, à savoir au niveau de la production et de la réalisation. Avec Janine Bazin, il a créé cette série extraordinaire qui s'appelle Cinéaste de notre temps, et qui est ensuite devenue Cinéma, virgule, de notre temps. Je connais le classique en changeant de chaîne, puisqu'à l'origine c'était l'ORTF, et après ce fut la 7, Arte, et maintenant Ciné-Cinéma, qui est une des chaînes de Canal+. Mais qui continue encore, on en parlait tout à l'heure, à plus de 100 exemplaires, 100 œuvres, 100 films, qui racontent en quelque sorte l'histoire du cinéma avec leurs cinéastes, ceux qui l'ont fait, et c'est des cinéastes qui font les films. Voilà. Et donc c'est le cinéma qui raconte le cinéma, si vous me suivez. Alors, juste vous dire que le film que vous allez voir, il est un peu particulier par rapport à cette série, et que nous espérons par la suite pouvoir vous présenter plus régulièrement, mais ça c'est une autre histoire, des films de la série Cinéaste de notre temps et Cinéma de notre temps. Oui, parce que ce qui était intéressant, c'est lorsque, par exemple, Rivette a fait le film sur Renoir, Romer a fait le film sur Dreyer. Et 20 ans ont passé. Après, il y a Claire Denis qui a fait le film sur Rivette. et moi, avec Douchet, on a fait le film sur Romer. Il y en a deux même. Voilà. Il y a comme ça, on a les enfants des enfants qui continuent à se filmer. Bon, alors pour venir à Preminger, ça fait partie des méthodes non conventionnelles qu'on utilisait pour faire ces films-là, parce que ou bien on partait avec un but précis de réaliser un film sur un tel, voilà, et ça a commencé comme ça en 60, la série elle a commencé en 65, et on est allé l'année suivante, je crois 65 ou 66, on est allé à Los Angeles avec Hubert Knapp, avec deux projets qui avaient été acceptés par l'ORTF. Et arrivé là-bas, quand on a vu tous ces cinéastes, tous ces dinosaures, comme on disait, vivants, voilà, Ford, Cukor, Vidor, Mamoulian, etc., etc., on a laissé tomber les deux films pour lesquels on était venus, et on a ramené un matériau considérable qu'on a monté pendant des années. Et c'est une méthode que j'apprécie beaucoup parce qu'elle elle tient compte d'abord des rencontres hasardeuses. Et c'est comme ça qu'un jour, à force de filmer Cukor, Vidor, Ford, tous ces gens-là qui avaient l'âge du cinéma, hein, particulièrement, enfin je sais pas, il était né avec le cinéma. Et bon, à ce moment-là, en cherchant dans un bottin, je vois le nom de Cassavetes. J'avais juste vu Shadows, il avait fait que ça à l'époque. Et j'ai dit, on va aller le voir. On est allé chez lui, et pour lui proposer de le filmer, pour respirer un peu, un air un peu plus de jeunesse. Et il nous a dit, oh non, ça ne m'intéresse pas, mais passe quand tu veux, boire un whisky. Et j'avais pris l'habitude de passer tous les soirs. Et on buvait quelques whisky, d'ailleurs il en est mort. Et un jour il a dit, ben, si tu veux, on filme. C'est comme ça, voilà, c'est arrivé par hasard. L'occasion, voilà, il faut pouvoir rester ouvert, saisir l'occasion. Bon, maintenant on passe 20 ans plus tard. On était à New York, là, et pour filmer Kazan. Et puis il y avait encore Preminger qui était là.
Et on a filmé Kazan, Preminger, on l'a rencontré, il nous a reçus, voilà, dans son bureau d'abord, puis après chez lui. Et j'ai demandé à Annette Michelson, qui était une critique d'art, pas de cinéma, mais d'art, de conduire l'entretien avec Preminger, ce qu'elle a fait. Et lui, il se sentait piégé par elle, d'ailleurs. C'est pour ça que, d'où le titre, ça s'appelle comment et là, The Dangerous Woman. The Dangerous Woman. Ouais, voilà. Et bon, bon, ça c'était en 71, 1971. Rentré à Paris, j'ai mis ça dans un coin, j'ai oublié tout ça. Et c'est maintenant, 40 ans après, qu'un copain de la Cinémathèque française, de passage chez nous, à la campagne, dans la salle de montage qu'on a, et il a vu des bobines. Il dit, ah, il y a Preminger, il y a 15 ans, oh là là, il a ouvert, il a dit, ça sent le vinaigre là, il va falloir les restaurer, tout ça. Il a emporté tout ça à la Cinémathèque française, il les a numérisés. Et du coup, on a regardé pour la première fois les rushs qu'on avait fait avec Preminger, qu'on n'avait pas vu pendant 40 ans. Et voilà, et on a découvert des rushs, pas seulement Preminger et Kazan, mais par exemple des choses plus rares comme Mamoulian. Je crois qu'il n'avait jamais été filmé, Mamoulian. Voilà. Et alors on va le monter d'ailleurs, ça nous a donné l'idée de... Mais ça c'est intéressant, 40 ans ou 50 ans après, on va monter un film, voilà. Et d'ailleurs, on a tenu aussi à ce que l'aspect rush, document qu'on trouve dans une poubelle, comme dirait Godard, eh bien, on a tenu à le garder un peu dans ce film. Des fois, il y a des plans rayés, des plans, pour garder le côté proche de ce qu'est le cinéma lorsqu'on filme et qu'on met ça, la pellicule, dans un coin. Voilà. Alors que d'habitude, c'est le contraire. On rentrait à Paris, on n'avait qu'une hâte, c'est de monter. Et alors justement, comment on s'approche d'un tel document 40 ans plus tard, finalement? Oui. Comment on le travaille? Parce que finalement, au départ, vous aviez pensé faire un film avec, vous ne l'avez pas fait, ouais. Et vous le faites 40 ans plus tard. Donc comment vous abordez ce matériel 40 ans plus tard, justement? Il faut demander à Daniel. Daniel? Ouais. Bon, on va demander à Daniel. Qui l'a monté? Et qui en a monté, bien on a dit 40, quelques-uns, quoi. Quelques-uns dans la série cinéma de notre temps. Oui, comment on approche Oui, comment on approche ce matériel qui n'est pas devenu un film et qui 40 ans plus tard en devient un. Qu'on n'avait pas vu, surtout. Parce qu'on aurait pu l'avoir vu et le mettre de côté, mais on n'avait même pas regardé. C'est-à-dire qu'en regardant, une fois que ça a été numérisé, et que moi j'ai regardé les rushs, en particulier de Mamoulian et de Preminger, j'ai dit à André, mais attends, il y a un document extraordinaire sur Preminger. Je ne crois pas que Preminger ait jamais été filmé comme ça, et on ait dit autant malgré les questions de Annette qui sont interminables et tout. Et voilà, mais après, bon, après on monte ce film comme on monte un film qui aurait été tourné la veille. Parce que Preminger, c'était un cinéaste, le cinéaste qu'on connaît, vous avez vu les films, mais c'était aussi un collectionneur de peinture. Il avait Soulages, Picasso, Matisse, il y avait un Mondrian. Il nous a montré d'ailleurs, en faisant ça, ça cachait le compteur électrique avec un petit Mondrian. Voilà, il faisait partie de ces gens qui travaillaient dans le cinéma et qui étaient collectionneurs, comme Charles Laughton ou comme Robinson. Edward Robinson, il avait la plus grande collection américaine de peintres impressionnistes. Il était malheureux lorsqu'il a divorcé de Elsa Lanchester, et parce qu'ils ont dû partager la collection. Enfin bref, on passe à un autre truc. Mais moi, j'aime bien ce mélange de choses comme ça. Voilà, on passe. J'aime pas les choses trop caractérisées. J'aime pas les choses trop prévues. Voilà, un film, pour moi, c'est de l'imprévisible qui arrive sur l'écran. Voilà. Enfin, vous allez le voir. Je peux juste préciser peut-être par rapport justement au matériel qu'il s'agit bien d'une numérisation de rush, hein, c'est bien ça? Oui, absolument. Oui, c'était une copie travail
Oui, c'est une copie travail qui a été numérisée. qu'on a fait numériser. Il y a des marques. Donc c'est pas un original qui a disparu, donc c'est une copie qu'on a trouvée par hasard. Et le son de temps en temps est un peu ripou. Oui, oui. Mais enfin, moi, ça fait partie, il y a un passage. Ça fait partie des choses comme ça. Mais je pense que le document est tellement important qu'on passe par-dessus tout ça, je crois. Voilà. J'espère pour vous. Merci. Mais bonne soirée. Bonne Daniel, production. André, merci beaucoup. Merci.